façon, là, je pense que je vais pas faire d'intro. Je vais faire un générique parce que je me chie dessus de faire une intro face caméra seule, tu vois. Donc, on va commencer tout de suite maintenant. Enfin, je vais couper là. Voilà. Fais-le pour l'entraînement. Tu prendras ou tu prendras pas. Ouais, non, mais non. Non, 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 je le sens pas parce qu'après, je vais bégayer. Ça va mettre mal à l'aise avec toi. Donc, je préfère directement commencer. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de CBDeal. Vous connaissez CBDeal sous la forme d'une application mobile. C'est maintenant une chaîne YouTube. Je vous en expliquerai tous les détails après. Pour l'instant, nous recevons Raphaël de Pablo de la ferme médicale et nous, on se retrouve après l'interview. En te souhaitant quand même la bienvenue et je te remercie vraiment d'avoir accepté cette première invitation pour cette chaîne qui pour l'instant compte un seul abonné moi-même et une plateforme qui s'appelle CBDeal qui est toute naissante mais qui a quand même beaucoup plus d'un abonné pour l'instant. En fait, j'ai personnellement regardé ton parcours et celui de la ferme médicale pendant toute la saison dernière et j'étais particulièrement admiratif sur toutes les étapes que tu as pu franchir et surtout dans la légalité parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont fait mais peu qui l'ont fait je pense dans 100% dans la légalité quoi, de la graine au produit fini. Et je voulais avoir ton expérience là-dessus parce que tu fais quand même partie pas des pionniers de la production, parce que je pense qu'il y en avait avant toi, mais quand même de ceux qui ont réussi à faire parler de leur truc et de le faire bien. Donc voilà, je suis très content de t'avoir. En fait, cette chaîne, on pense sur cette chaîne que les producteurs ont vraiment leur place, parce que vous êtes la pierre angulaire de cette industrie, et que sans vous, en fait, rien n'en découlerait, et c'est bien de vous soutenir. Donc on est très heureux de t'avoir. Voilà. Et je voulais commencer ta première question pour demander quel est ton parcours avant la création de la ferme médicale. Alors, effectivement, rien à voir avec le cannabis dans mon parcours. J'ai fait un BTS profession immobilière. Ensuite, j'avais monté une société dans l'immobilier. Ensuite, j'étais parti dans le caviar, où j'étais distributeur de caviar. Et ensuite, je suis parti au Canada, où là, j'ai monté une société de photos, où j'ai réellement découvert le cannabis thérapeutique par des fermes et des laboratoires d'extraction. Donc, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Et je me suis rendu compte que j'avais une vision du cannabis qui était très française. Et là-bas, ben, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur le cannabis, le potentiel récréatif qui est très connu en France, mais surtout le potentiel thérapeutique qui soigne énormément de personnes, hein. Et je me suis rendu compte que c'était reconnu comme un médicament depuis 2003 par la santé des États-Unis. C'est utilisé depuis 2001 au Canada. Il y a beaucoup de recherches, d'études scientifiques qui nous permettent d'avoir aujourd'hui une connaissance du marché vraiment précis. Et c'est pour ça que quand je suis rentré en France, je me suis vraiment intéressé à la production. Je me suis rendu compte que la France était le premier pays producteur de chanvre. J'ai fait la connaissance d'ailleurs de Joanie Chatou et Jérémy de la ferme bio de Pigerolles, qui avaient déjà lancé cette démarche-là, qui sont parmi les premiers en France à le faire. Et c'était super intéressant de pouvoir les rencontrer, de voir que c'était réellement possible. Il y avait également Chambre Biodétente à Rodez, qui sont trois jeunes de nos âges et qui partagent la même vision. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un petit écosystème très intéressant qui est en train de se développer. Cette année, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent et je pense que plus il va y avoir d'agriculteurs, mieux ça va être pour la filière. Aujourd'hui, 90% des produits proviennent de l'étranger. C'est un peu dommage quand on voit le potentiel qu'il y a en France et le nombre de personnes qui veulent se lancer dans cette filière-là. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif avec Pierre, mon associé, c'était de vraiment créer un modèle économique légal et transparent de la graine au produit fini, travailler avec la région, les députés et pouvoir développer un modèle économique fiable. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse vraiment. On n'est qu'au début de ce modèle économique parce qu'on a vraiment beaucoup de projets en cours. Et pour l'instant, c'était une première année de production. On a réussi à rentrer en pharmacie. Enfin, on a vraiment réussi tous les objectifs qu'on souhaitait pour cette première année. Bah, Mais ouais, effectivement, c'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir, c'est que vous avez fait peut-être pour l'instant un sans faute et d'une manière super transparente. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi derrière, quoi. Moi le premier, et plein de gens, on en parlera plus tard avec le crowdfunding. Mais c'est vrai que vous avez réussi à créer un élan qui a, je pense, dépassé un peu vos espérances.
Totalement, hein, on est les premiers surpris. On reçoit des appels tous les jours, que ce soit des agriculteurs, des naturopathes, des pharmaciens qui veulent se renseigner et on trouve ça super intéressant et on comprend même pas pourquoi c'est nous qui sommes contactés pour cela parce que enfin, le système endocannabinoïde, il est connu de tous depuis très longtemps. On se rend compte qu'en pharmacie, c'est un médicament qui peut toucher 26 pathologies, donc c'est à partir du moment où on commence à convaincre un docteur en pharmacie qu'on lui met des études scientifiques, il voit Mm. réellement encore plus l'intérêt pour ses patients et c'est super intéressant. Bah, moi, je pense que ce qui fait le succès d'une démarche, c'est la sincérité. Et je pense que c'était votre projet était sincère et c'est ce qui a porté le projet. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, Non, mais voilà, c'est chacun exactement sait. ça. Nous, notre objectif Alors, n'était pas réellement de devenir les leaders du marché ou enfin, on avait non. vraiment sans prétention, on voulait être transparent depuis le départ. On avait contacté les élus locaux du village, la gendarmerie. On a voulu vraiment banaliser cette culture-là en mettant en avant un potentiel qui est juste incroyable Mm. pour l'économie. C'est vrai. Bon, on a vu que vous avez eu plein de soutien. Tu m'entends? Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit bug. On a vu que vous avez eu plein de soutien, mais j'aimerais bien que tu me parles aussi de tes obstacles. Quels ont été. Ah, on va pas parler de la récolte, parce que je pense que ça a été pas un, ça a été un problème et un obstacle, mais on en parlera plus tard, parce que en plus, là, les choses sont en train de changer, donc c'est plus trop d'actualité dans le futur, je pense. Mais Ouais. quels ont été tes principaux obstacles si tu nous dis qu'au niveau de la région, ça s'est quand même super bien passé, et d'après ce que j'ai vu, vous avez eu des énormes soutiens au niveau de la région Aquitaine, qu'au niveau de la police et de la gendarmerie, je crois que c'est de la gendarmerie plutôt là-bas, Ouais. ça s'est quand même plutôt bien passé. On parlera un peu à la fin de la fin de la saison et des aventures que vous avez eues, mais ils ont été plutôt plus d'un support qu'autre chose, j'ai l'impression. Au final, quels ont été tes principaux problèmes sur la réalisation de cette première récolte? Les premiers problèmes, c'est toujours l'argent. Pour faire un projet, il faut de l'argent. Pour trouver de l'argent, il faut soit prendre un crédit et à l'époque, les banques n'étaient pas du tout, intéressées par ce nouveau marché. Ce qui les intéressait, c'était plutôt qu'on fasse nos preuves par nous-mêmes. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand je suis rentré du Canada, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an dans une société et le dernier mois, j'ai pris un crédit voiture de 30 000 € qui m'a servi à mettre, dans la production, de la ferme médicale. Donc j'ai mis 30 000 € la première année, ce qui nous a permis de produire et ensuite de faire nos preuves. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'argent à partir du moment où vous avez votre exploitation et les champs, donc avec un vrai potentiel de stock, que en disant on va faire ça, le plan de financement il vend un peu du rêve et personne n'y croit. Donc là, c'était vraiment, on a vu le changement de comportement, hein, que ce soit des banquiers, des avocats, des comptables. Euh, à partir du moment où on avait notre stock, qu'on a commencé à faire un petit peu de médias et que ça a commencé à vraiment parler de l'affaire médicale, ça a vraiment évolué. Mais au départ, le plus gros problème, c'est l'argent. Et la réglementation, c'était pas du tout un problème parce qu'on travaillait avec des avocats qui nous ont permis d'établir vraiment le cadre juridique et légal pour cette culture, à savoir qu'on a totalement le droit de cultiver une variété française, de faire l'itinéraire culturel qu'on le souhaite. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de détacher la fleur de la plante. C'est pour ça qu'on a dû utiliser un code douanier pour aller en Allemagne, faire transformer notre matière, ce qui coûte très cher et ce qui est vraiment dommage qu'on ne puisse pas encore le faire en France, qui devrait vraiment changer là dans les mois à venir. Mais c'est vrai qu'il y a des petites étapes qui coûtent très Hmm, cher, mais qui sont indispensables parce que derrière ça, ça montre une totale transparence, un bien sûr. certificat, et c'est ce qui nous a permis de rentrer en pharmacie. Euh, et puis l'avantage de ça, c'est que ça nous a permis aussi de faire la recette qu'on souhaitait pour l'extraction, à savoir que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le CBD en soi, c'est vraiment le CBDA et le spectre complet qui apportent une efficacité au produit 10 fois plus efficace que les produits avec d'Isola. Et ça, c'était vraiment une de nos stratégies ayant eu beaucoup d'expérience au Canada. On sait que le CBDA, c'est vraiment l'avenir du CBD, le spectre complet aussi. Et ça, ce laboratoire nous a permis d'avoir la totalité, le totem de la plante. Et ça, c'est super important aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on a des retours sur l'efficacité des produits qui sont vraiment incroyables. Hmm. On parlera de ton huile plus tard.
parce que j'aurais quelques questions à te poser à ce sujet. J'aimerais bien revenir sur le mode de production. Alors, question totalement de newbie. Vous êtes parti, vous, de graines. Oui. Pourquoi en France on part avec des graines et on part pas avec des boutures comme en Suisse ou... Voilà. Pourquoi les graines et pas les boutures? Alors, la réglementation est très spéciale en France. C'est très contre-productif parce qu'on sait très bien qu'on arrivera toujours à faire de la meilleure qualité si on fait nos propres semences, des bridages ou si on part de boutures pour avoir des graines féminisées, chose qu'on ne peut pas faire en France. En fait, en France, on a le droit de partir d'un sac de semences qui est certifié avec un numéro de grainage qu'on doit déposer et qui nous permet une totale sécurité parce qu'il faut s'en douter, hein, ça représente un champ de cannabis. Il y a énormément de personnes qui vont appeler les gendarmes pour dénoncer. Une fois que tout est clair, les gendarmes, il y a problème avec eux. Mais c'est très important de partir de ces graines-là parce qu'il peut toujours y avoir des contrôles sur la variété et surtout à l'analyse du produit fini. C'est ce qui nous permet d'être totalement en règle, de dire voilà, c'est extrait de la variété de IK 88, on a tant de CBD, on respecte le taux de THC, ça a été transformé à l'étranger, on a réimporté les produits et ça, c'est la légalité. D'accord. Mais pour toi, tu penses que la situation va évoluer? Ah bah j'espère parce que quand on voit les graines avec lesquelles on est obligé de travailler, je sais qu'on pourrait faire 3 fois plus Non. de volume avec des vraies variétés et en plus on pourrait monter nettement plus haut en CBD naturellement et ça c'est important de faire évoluer la chose, mais ce qu'on voit c'est surtout de faire des preuves de marché en disant ben voilà, ça c'est légal, on fait ça comme ça, mais si vous nous permettez d'évoluer la réglementation, les modèles économiques ça va grossir et tout va suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits, surtout des fleurs qui sont importées de Suisse, d'Italie, parce que en France, on ne pourra jamais faire une meilleure qualité de fleurs avec des variétés autorisées que les variétés qui sont utilisées en Suisse ou en Italie. Bien sûr, bien sûr. Euh, au niveau politique national, ça a l'air de bouger, on en parlera plus tard. Mais au niveau politique local, j'ai l'impression quand même que les locaux ont été vraiment à l'écoute et ont compris beaucoup plus tôt que le reste des politiques, non? Enfin, Ouais, en je tout cas en pense que c'est Gironde. quand même. Ouais, en Nouvelle-Aquitaine en soi, la région a vraiment missionné Stéphanie Sauvé qui s'occupe de la région Nouvelle-Aquitaine de la filière chanvre, du coup qui est là pour structurer cette filière. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui produisent du chanvre en Nouvelle-Aquitaine et je pense que c'est ça aussi qui est porteur pour la région. On est tous ensemble à communiquer, on échange, même ceux qui font du chanvre industriel, que ce soit pour l'alimentaire ou pour le textile, on se rassemble assez souvent, on communique et c'est vrai qu'on a un intérêt commun de développer cette filière. Et c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine est très très porteur par rapport à certaines des régions en France. Tu t'as pas peur qu'il y ait un risque de mutation des producteurs de chanvre industriel au chanvre thérapeutique, enfin bien-être? Parce C'est que, pas je du sais tout pas, les mêmes je itinéraires crois, culturels. bah ouais, non, mais ouais, peut-être, mais en termes de rendement, je crois que ils font 1000 euros la tonne ou 1000 euros l'hectare en chanvre industrielle, non? Je connais pas leur rendement, mais je sais que l'alimentaire c'est vraiment porteur et c'est connu. Et sans l'artisan des champs de l'Atlantique, il s'intéresse vraiment à l'alimentaire et je pense que faire de la fleur aujourd'hui, ça serait contre-productif parce que c'est pas son objectif premier. Il travaille sur 500 hectares de chambre alimentaire et 500 hectares, ça sera jamais possible de faire ça en fleurs. C'est pas le même modèle économique, mais c'est pas la même. Et c'est bien qu'il y en ait qui soient dans l'alimentaire parce que par exemple nous, on n'a pas de graines sur notre champ et on a besoin des personnes qui font de l'huile de chanvre avec des graines pour diluer notre matière. Donc dans tous les cas, il y aura toujours un lien entre ces chanvriers et nous, D'accord, ce qui est très intéressant. ok. Et sur l'évolution des producteurs, en Suisse, je crois qu'il y a 2 ans, ils étaient 37 producteurs référencés et ils sont passés à plus de 600 2 ans plus tard. Est-ce que tu penses que on va avoir droit au même phénomène en France ou pas? Ou ça sera encore plus gros? Je pense que ce sera le même phénomène, mais ça va aller un petit peu plus vite. Enfin, pour avoir beaucoup d'appels, je pense que cette année, on va passer les 100, 150 producteurs en France largement. Ouais, je pense que c'est un Mm. minimum. Ouais, je Ok. pense.
Bon, bah, c'est plutôt bien. Euh, Tant mieux. j'aimerais bien revenir sur ta production et sur ta récolte. Tu nous disais que pour rester dans les clous, tu avais fait pas une retenue douanière, comment on appelle ça? En fait, c'est qu'on a Et utilisé un code douanier un code qui nous douanier, ouais. permet, ouais, en fait, c'est le code cannabis sativa L brut, donc qui permet de transporter le cannabis sativa brut, donc non transformé et en plante Mhm. entière, pour l'emmener dans n'importe quel pays en Europe pour le transformer et ensuite revenir sur le territoire. D'accord, ça reste entre nous, mais est-ce que quelqu'un a fait cette démarche avant? Je sais pas. D'accord. Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, pour avoir eu un contact avec les douanes, ben, ils sont super ouverts et à partir du moment où on a toutes les certifications, il y a aucun problème et ça s'est fait bien plus facilement qu'on Mhm. imaginait. Bien sûr. Et comme avec les gendarmes. Les gendarmes, on avait au départ un peu d'appréhension en se disant: ben voilà, on va faire ça». Et au final, c'était vraiment une belle surprise parce qu'ils ont été tout de suite réceptifs et ils se sont dit: «Bah, c'est vrai qu'on en entend parler, c'est génial de pouvoir voir ça à côté». Ils sont venus plusieurs fois sur le champ, ils ont vu l'évolution et je pense que demain, bah, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, c'est indispensable de travailler avec les gendarmes parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a bien des problèmes qui vont arriver et on a de la chance d'avoir les gendarmes, alors autant travailler avec eux. Bien sûr, surtout d'autant plus que les gendarmes et les douaniers font écoutent les ordres qu'on leur donne, quoi. Et Mm. je pense pas que je pense que la plupart ont sûrement un discours un peu plus tolérant que ce qu'on peut croire. Parce que Ouais, ils savent très bien que c'est la guerre contre la drogue, ils l'ont perdue, et mm. et qu'il faut que les choses changent. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton huile? Tu nous en as un peu parlé tout à l'heure. Moi, j'ai une question assez précise. On est un peu dans la Ouais. surenchère, on est un peu dans la surenchère du dosage dans tout ce qu'on voit, les concentrés de CBD, les crandoles à 80%. Toi, tu as choisi de faire une huile avec un seul dosage, et plutôt un dosage en général qui est plutôt administré pour les animaux, les enfants, quoi. Est-ce que tu nous expliquer pourquoi? Alors, je pense il y a une véritable. Tu as dû y réfléchir longuement, mais je t'avoue que moi, ça m'a étonné en termes de marketing que vous sortez une huile à 5%. Mais 5%, honnêtement, c'est très facile à comprendre. Donc là, ça, c'est l'huile. En fait, il faut savoir que dans le taux naturel des plantes qu'on a cultivées cette année, on a fait 5% et 0,18 de THC. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la France, c'était la loi du pourcentage. Mais ce qu'on se rend compte en cherchant un petit peu plus loin, c'est qu'aussi personne cultive en France. Enfin, très peu. Cette année, les produits proviennent de l'étranger. Et en fait, c'est très facile d'acheter 1 kilo d'isola, donc une seule molécule de CBD, de faire un pourcentage. Et on s'est rendu compte, on l'a d'ailleurs mis un article scientifique sur notre site internet qui démontre par 44 études scientifiques que le spectre complet avec le totem de la plante est 10 fois plus efficace qu'une huile avec de l'isola et une seule molécule. Donc nous, Bien on sûr. s'est vraiment penché bah, sur l'expertise des ennemis du Canada et on se rend bien compte là-bas, si on regarde, qu'il n'y a pas d'huile à 20%, ça n'existe pas. Les huiles les plus vendues et les plus efficaces, c'est des huiles entre 3 et 5%. Donc, ce qui correspond au taux naturel de la plante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire comprendre aux nouvelles personnes qui vont cultiver cette année, c'est de faire attention à ce qu'ils peuvent regarder sur Internet, à ce qu'ils peuvent entendre. La réalité, c'est le totem de la plante et l'ensemble des molécules. Il y a plus de 200 cannabinoïdes dans la plante, des terpènes, des flavonoïdes, et c'est ça le totem de la plante qui rend l'efficacité du CBD. Ok, on est d'accord que l'effet entourage est hyper important, mais est-ce que s'il a un rapport avec la densité, enfin comment dire, le pourcentage? Bah, en fait, ça va être la composition. Quand on voit des huiles à 10, 15, 20%, c'est pas naturel. C'est un rajout d'isolat, ce qui est pas forcément mauvais pour la santé. Mais en Hmm. termes d'efficacité, c'est plutôt de rester sur la composition de base de la plante et d'adapter la posologie
en fonction des besoins, D'accord. des pathologies. C'est ça qui va faire vraiment l'efficacité du produit. Donc toi, tu dis on ne peut pas faire d'huile, par exemple, à 15% sans rajouter d'isolat. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Sinon, on explose le taux de THC. C'est ça le problème. C'est que pour vous donner une D'accord. idée, en Ok. fait, Non, non, non. J'ai capté. J'ai capté. Ok. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, euh, les fleurs sont extraites dans une machine au CO2. Donc ensuite, on obtient une wax, un concentré de cannabidiol. Et en fait, dans ce concentré-là, on est obligé de le diluer. Par exemple, nous, pour notre cas, c'était 36% de CBD et 17% de THC. On a été obligé de le diluer 8 fois. Et donc, ce qui nous arrive à 5% et 0,16 D'accord. naturellement, mais si on voulait faire du 10%, ben, on était à plus de 100 THC, donc c'est pas possible. D'accord. Bah écoute, je pense que c'est bien qu'il faut faire passer le message parce que peu de gens, enfin tout le monde est au courant de l'effet entourage, mais peu de gens réalisent que peut-être la meilleure posologie, on est entre le 5 et 10%, quoi. Et on aurait pu faire une 10% ou une 15% en rajoutant de l'isolat, mais Bien sûr. notre bataille, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il faut faire attention. C'est pas forcément parce que c'est une huile à 20% qui coûte 200 euros qui va être plus efficace qu'une huile à 5%. Pas du tout. Et ça, je pense que plus qu'on va communiquer, plus ben, le marché va s'épurer et c'est une bonne chose. Enfin, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et au Canada. Quand on voit le retard qu'on a en France, c'est à nous aussi ben, d'amener un peu de connaissances et d'informer les consommateurs. D'accord. Ok. J'ai une dernière question qui concerne l'huile et la commercialisation de l'huile. Vous avez fait du crowdfunding avec KissKissMankBank. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté en fait, de la force des gens qui te soutenaient, qui l'ont montré directement, ou est-ce que ça t'a amené en plus de la communication des gens qui étaient extérieurs à ta sphère? Ouais, c'est ça qui est très intéressant avec KissKissBankBank, c'est, enfin, je conseille à tous les entrepreneurs qui souhaitent lancer des produits et dans n'importe quel domaine de passer par des plateformes comme ça parce que ça permet d'avoir une visibilité, d'avoir un lien avec les consommateurs qui est différent par rapport à si on avait lancé directement notre site internet. On a créé des relations vraiment sur le fait que ben, on leur a montré qu'on avait besoin d'eux. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés et aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'est grâce à eux, cet engouement. On a fait 9 300 euros en un mois. Ça nous a permis de faire la mise en bouteille, d'acheter des plus belles étiquettes. Et ça, c'est vraiment, ben, ça a conforté l'image de marque et c'est une super bonne chose. Bon, super. Écoute, je pense que là, on a fait le tour sur ton huile. Et simple question, tu as fait une production de combien de bouteilles? Là, on a fait une première série de 5000 bouteilles. Ok, On a encore du stock pour retourner en Allemagne et refaire de la transformation, mais ça coûte très cher. Pour l'instant, on rembourse nos premiers crédits et on y retournera par la suite. ok, ok. Bon, on peut dire que vous avez eu un buzz assez incroyable pour la ferme médicale. Ça a commencé dès le début de votre culture. Après, on vous a entendu parler, c'était un peu triste pour vous, mais c'était quand même un peu comique quand on pouvait voir des titres dans la presse en décrivant vos voleurs de pieds nickelés dans le monde. Je t'avoue que là, ça m'a quand même fait énormément rire. Euh, mais c'est vrai qu'on Ah, parle vaut de mieux en vous au rire, hein. début. Bah, je, je sais pas, enfin, ça a été un gros préjudice pour vous ou pas? Énorme. On s'est fait voler 1800 plantes. Psychologiquement, c'était vraiment. Enfin, ça nous a vraiment choqué pour tout notre entourage et tout ça. Tous les gens qui habitent dans le village, ben, on pensait vraiment pas pouvoir recommencer notre projet cette année. Au Ah bah, final, vraiment, on a de la chance. Ah oui, vraiment. ouais, Vraiment. c'est parti très loin, hein, et aujourd'hui, on prend ça avec du recul, mais on se rend compte que bah, le premier conseil que j'ai à donner à tous ceux qui se lancent, c'est vraiment d'être conscient que eh ben, ils sont en train de faire du cannabis et que ça attire pas forcément des bonnes personnes. Et c'est vraiment dommage en sachant que c'est destiné à des produits bien-être. Mais il faut en être conscient et Mais c'est que le début, je pense.
J'en rigole un peu parce que, très honnêtement, quand là, j'ai affiché le titre, quand tu lis le titre du Monde, des pieds nickelés du vol de cannabis condamné pour avoir dérobé du chanvre légal, c'est vrai que ça fait sourire, quoi. Après, je comprends pour toi, le 1800 pieds, vous avez planté combien de pieds au final? Enfin, une fois, comme vous avez arraché tous les mâles, mais au final, il y en avait combien? Ouais, on avait planté 9000 plantes, donc Ok, régulières. Il nous a resté 4500 femelles. ok, d'accord. Ah ouais, donc ils vous ont quand même volé une super. Ok, d'accord. Et vous pensez que ils ont été condamnés? Ils ont été condamnés, ils doivent nous dédommager, mais je suis pas sûr que ça aille au bout. Ouais. C'est Il faut qu'ils soient solvables, quoi. Ok. exactement. Bon. Ok. Je pense qu'il est temps qu'on parle de ton vin maintenant. Je sais pas, vous avez bien géré votre coup parce que c'est sorti de nulle part. On a suivi la mise en bouteille, le lancement des bouteilles. On s'est dit, bon, ils vont se mettre à rebosser pour l'année prochaine. Et là, bam, ton vin. Bon, je pense que tu nous as pas parlé, mais tu étais quand même assez intéressé par le vin, je pense, à la base. Ça a toujours été pour toi peut-être un projet, enfin, tu avais Bah, quelque chose que tu avais dans la tête, non? ouais, je Même l'avais dans si la pour le tête, public, c'est sûr. ça a popé d'un jour, du jour au lendemain. Bonjour, on vend un vin. Et, c'est vrai que là, vous avez fait un deuxième coup parce que là, c'est vrai que là, vous avez encore refait tout péter, quoi. Parce que tu as fait des échos à Vice. Enfin, c'était le spectre des médias, quoi, hein. Ouais, non, mais même nous, on s'y attendait pas, honnêtement. Là, ça a pris vraiment une ampleur Tu sais que je vais trop. avoir du mal à croire que c'est à chaque fois que tu me dis que tu t'y attendais pas, quand même, tu vois. Non, Non, là, parce pour que, le coup, non, c'était parce vraiment que rapide. sur le vin, autant, tu vois, sur l'huile, vous êtes arrivé, l'histoire, tu vois, en plus, elle était vraiment dans le temps, quoi. Il y a eu, tu vois, c'était un peu un feuilleton. On vous a vu le sexage, après le vol, tu vois, c'est un truc c'est un peu le truc qu'on a suivi pendant toute la saison, quoi. Et on pensait que c'était terminé, et là, pas, tu nous balances, Birdie. Alors, on dit Birdie W ou Birdie W, au Ouais, fait? ouais, Birdie C'est W, hein, ou W, W, d'accord. ça dépend. Ok. Non, mais ça nous a ouvert franchement des énormes portes, que ça soit au niveau du réseau, au niveau des médias, et on trouve ça super intéressant. Enfin, c'est pas sorti de nulle part, hein, parce que quand je suis rentré du Canada, en fait, en 2018, le 28 décembre 2018, j'ai envoyé un message à un ami à moi avec qui je jouais au basket, en fait, qui est onologue dans un grand château. Et du coup, je lui ai proposé l'expérimentation. Il a été tout de suite partant. Donc, on a fait nos essais. On s'est dit, bon, on va attendre qu'on ait quelque chose de légal pour pouvoir le proposer. Et à partir du moment où on a récolté en septembre, on a fait vraiment plusieurs essais sur des vieux vins, sur des cépages différents. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment trouvé quelque chose de super intéressant. On l'a fait déguster dans notre entourage. Sans forcément dire ce qu'il y avait dedans, et ça apporte une vraie complexité, un débat qui est super intéressant, et on s'est dit ah ouais, c'est le Hmm. moment de le lancer. On avait fait 500 bouteilles, on a lancé un autre Kiss Kiss Bang Bang, et là, les 500 bouteilles, elles se sont vendues dès la première journée. Enfin, on était un peu surpris, dans le bon sens, mais surpris quand même. Ouais. Ah, mais là, j'ai vu que vous lancez une production de 10 000 bouteilles. Exactement, ouais. Ouais, parce que du coup, ben, le Kiss Kiss, il reste encore 20 jours. On Mhm. a des demandes partout dans le monde, enfin, au Japon, aux États-Unis, en Israël, c'est en Italie. Enfin, c'est assez incroyable de se dire, on n'est pas les premiers à faire du vin au cannabis dans le monde, on est les premiers, et je crois qu'il y était en France beaucoup de crédit à la marque Birdie W. On a eu Ok. la chance aussi de le faire déguster à Michel Roland et Alain Reynaud, qui était vraiment une très belle opportunité pour justement avoir un retour de vrais professionnels sur cette boisson-là, et c'était super. Ok. Ok. Non, quand je te disais sorti nulle part, je voulais pas dire que le projet est improvisé. Je te dis sorti nulle part. C'est vrai que j'ai pas l'impression que tu avais communiqué sur ce projet-là. Et c'est vrai que le projet, enfin pour le public, pour les gens comme moi, enfin pour les gens qui ne sont pas dans ta sphère et qui ne connaissent pas ton quotidien, c'est vrai que personne n'a entendu parler de ce projet. Enfin, tu n'avais pas communiqué avant. Non, C'est vrai que, non. voilà, c'est là où je t'ai dit que c'était assez surprenant. Et là, vous avez refait le buzz, refait toute la presse. Et là, je me suis dit, putain, franchement, ils sont forts, quoi. Non, mais On a plein d'autres idées à venir.
Bah écoute, j'imagine. On va pas. Bah, bon, tu fais la jonction pour ma nouvelle question. Quels sont tes projets d'avenir? Euh, En ce moment, j'en ai plusieurs, mais de À court vraiment terme. concret à court terme, bah, c'est déjà développer Birdie W sur plusieurs gammes. Je vais laisser un peu de suspense sur ça parce que c'est quand même un marché différent. Il y a beaucoup de concurrence et on va laisser un peu de suspense. Bah, Mais ça serait bien que tu gardes ton compte Instagram plus d'une semaine avant que un de tes concurrents te balance encore, tu vois. Donc, on va laisser un peu de suspense. ouais, ça montre. Et c'est dommage ça, parce que je pars du principe qu'on est tous là pour briller ensemble et faire ces petits. Enfin, je trouve ça très petit comme réaction. Je sais très bien qui c'est et je trouve ça dommage parce que on a des intérêts communs et aujourd'hui, ben, si Birdie W s'est un peu mis en avant, ben, c'est à lui de briller avec nous et il y a de la place pour tout le monde et ça, genre de mentalité, surtout sur des marchés porteurs comme ça où il y a tout à faire et c'est Évidemment, dommage. évidemment, évidemment. Mm. Et tu fais la jonction avec ma prochaine question qui est déjà à l'écran. Quel est le principal problème, d'après toi, du marché du CBD français? C'est la transformation. Ouais, mais on parle pas de législation purement dit, parce que j'ai Ouais. une autre question sur l'avenir de la législation et ce qui va se passer. Donc, je pense, moi, quand je vois votre projet et que je trouve que tout est génial, je pense que votre problème à vous, c'est peut-être un problème de distribution, peut-être. Vous arrivez Non, à vendre en direct, non? non, franchement, c'est un énorme marché et on a de la chance d'avoir peu de concurrents qui produisent en France et du coup, on se rend compte que la traçabilité, le fait d'être certifié bio, c'est vraiment, enfin, les gens, ils nous appellent, ils viennent de loin pour nous acheter des produits, c'est incroyable. Enfin, C'est parce que tu arrives à faire de la vente directe, les gens, tu as directement pu prendre les gens. Je te parle de distribution dans les magasins. Est-ce que vous êtes distribué dans les CBD shops en France? Ça, tu bah, vois, on, pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'on le souhaite pas, honnêtement. D'accord. On part du principe que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir des conseils de professionnels de santé. Aujourd'hui, nous, on n'est pas diplômés dans ce milieu-là, donc c'est très difficile de conseiller des patients sur des grosses pathologies. Et c'est pour ça qu'on a pris l'axe d'aller en pharmacie. Aujourd'hui, il y a n'importe quel patient qui va nous appeler, on va lui dire, bah, on va avoir tel pharmacien, c'est plus proche de chez toi, il connaît très bien le sujet, et lui, il avait vraiment du crédit à parler de ça, alors que ben, les CBD shops, j'ai rien contre eux, mais c'est pas la même clientèle. Nous, on veut vraiment partir sur les produits bien-être, huile, Ok. gélules, pommade. Les fleurs, c'est plus dans les CBD shops et c'est un marché qui marche très bien, mais on a plus la carte à jouer avec des vrais, enfin, avec des pharmaciens, avec des naturopathes, et ça, c'est ce qui nous intéresse sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, on a une petite production, mais l'année prochaine, ça va être bien différent et on veut vraiment s'installer sur ce marché des pharmacies. Bah, justement, l'année prochaine, ton regard sur l'évolution du marché, tu penses qu'il va être double. Donc, un marché qui va vraiment aller vers le thérapeutique et un autre qui va aller vers la weed placebo. Euh, Ben, je sais que l'expérimentation commence en mars sur le cannabis thérapeutique. Elle va durer 2 ans. Donc, pour l'instant, pendant 2 ans, il n'y aura jamais de produit cannabis thérapeutique en France. Donc, ça, c'est une chance pour tous les producteurs qui font du bien-être parce que avec de la vraie demande, des vraies personnes qui sont à la recherche de produits de cannabis bien-être, l'évolution aujourd'hui, on sait qu'en 2020, c'était 100 millions d'euros en France et ils annoncent plus 400%, ce qui est, je pense, encore plus. Mais le marché est très intéressant. C'est un peu comme à l'arrivée de l'informatique. Je crois, je sais pas l'arrivée du e-cigarette parce que le e-cigarette, c'est un petit segment. Là, le marché du bien-être, c'est tout le monde. Donc, c'est vraiment super intéressant comme. Balance les scoops. Tu viens de voir. Il y a la première rumeur. Il paraît que la Midelka a consulté des producteurs de chanvre. Deuxième rumeur, il paraît qu'ils ont consulté que les producteurs de chanvre industriels. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils t'ont consulté, toi?
Non, ils nous ont pas consultés, mais je pense que le Voilà. problème est outre. Ouais, mais après, c'est politique et on se rend compte que dans ce milieu-là, bah, mine de rien, ils ont tous un intérêt et je parlerai pas de ça parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment Bah dommage ouais. parce que je pars du principe que si on était tous dans la même, avec la même direction, et ben, on pouvait tous s'entraider et Mais, les preuves de marché aujourd'hui, elles sont faites. On sait ce qu'il faut mais, faire, on sait ce qu'il faut pas faire. mais Et ça, évidemment, c'est tu penses pas que le problème il est là, qu'il y a même dans les pouvoirs exécutifs et législatifs, il y a en ce moment il y a deux vagues qui s'affrontent, enfin qui sont pas sur la même longueur d'onde quoi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'au niveau politique, avec le rapport de synthèse qui est sorti hier, les propositions de loi, il y a quand même une vraie prise de conscience. Il y a des choses, on parle de choses, tu vois, qui sont plutôt positives pour la filière. Le taux à 0,6, on a vu la proposition de loi. mmh. Est-ce que tu trouves ça normal que la Midelka, en fait, elle n'est pas du tout dans le sens du vent, quoi? Non, et puis la Mileka, ce n'est pas une loi, donc Non, mais la Midelka, c'est pas une loi, mais c'est quand même une mission interministérielle, tu vois, qui est plus ou moins dirigée par l'exécutif et le législatif. ouais, mais qui a pas le même intérêt que les agriculteurs français et c'est vraiment Je dommage parce sais que très bien, non, non, mais d'où ma question. J'ai l'impression qu'il y a un vrai pouvoir politique de faire avancer les choses, et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi en même temps quelque chose de les ralentir. Parce que, enfin, l'ami Delca, si elle faisait bien son boulot, elle aurait appelé toi, elle aurait appelé la ferme de Pigerolles, et elle aurait appelé aussi des industriels, enfin, de chambres industrielles. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je pense que c'est totalement délibéré, quoi. mmh, Enfin, on peut voir, moi, personnellement, je vois ça comme un sabotage, ou alors une façon de faire en sorte que ça ne fonctionne pas. j'en Enfin, dirai ça pas s'est plus produit. parce que c'est un Voilà, sujet, surtout. Ouais, bien sûr, j'imagine. Ouais, moi, je suis tout à fait décontracté pour en parler. J'ai pas d'enjeu véritable dans l'histoire, tu vois. Donc, on va passer mmh, cette question, voilà, sur la vue d'Elka. Donc, tes prochains projets, tu t'en as parlé brièvement, mais mmh. il n'y a rien d'autre que tu veux dire? Bah, là, le plus intéressant, c'est qu'on est en train de former énormément d'agriculteurs et qu'on est surtout en train de monter un laboratoire d'extraction, qui va être opérationnel dès que la loi va passer Je et voulais pas, là, on sera prêt. je voulais pas balancer le truc, mais comme tu n'en parlais pas avant, c'est pour ça que je voulais te demander si tu avais rien de. Et tu penses que là, l'extraction, là, tu auras vraiment fait le produit fini de vraiment de la graine. Et maintenant, il te reste plus qu'à acheter une usine d'embouteillage, quoi. Exactement, mais ça, c'est une petite, ligne de production, elle est prévue. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ok. Ouais, on veut vraiment Euh, pouvoir maîtriser de la culture à la transformation, la formulation des produits. On a plein de produits qui sont en cours, de remontée de boutique parce qu'on attend vraiment de pouvoir avoir plusieurs produits et surtout vendre uniquement nos produits. Et ça devrait être bon pour 2022, le temps qu'on ait développé tous les produits et qu'on ait vraiment une gamme complète de CBD français. Ça, c'est important. ok. Pour l'instant, l'extraction est encore interdite en France. Là, tu penses que ça va passer dans la prochaine loi, là, ça va faire partie du lot. Ouais, Ok, toi, t'es prêt. ouais. Bon, génial. Tu vas faire un esquisse en banque ou tu as déjà trouvé 1 million d'euros pour financer ton labo? Non, là, ça va pas être sur KissKiss. Ouais, Ouais, on a j'imagine. trouvé des investisseurs là. Bon, génial. Ok. Écoute, je crois qu'on va quasiment terminer cette. T'as quelque chose à déclarer, quelque chose qu'on doit savoir, une annonce à faire Non, bah, nous, on reste toujours disponible, hein. De toute façon, pour toutes les personnes qui ont des questions, ils peuvent aller sur notre site internet, Ah, bah, lafermedicale.com, nous envoyer des mails. Et, tu sais quoi, on va faire peut-être un petit tour sur ton site. Sur ton site.
C'était super bien. Je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Je pense qu'on va monter, on va faire un petit peu de coupage, mais il y a eu quand Mm. même des trucs super bien, quoi. Voilà. Merci à toi, Fred. Franchement, c'est comme ça qu'on va pouvoir tous ensemble communiquer et on a plein de choses à dire. Donc, je pense que tu auras plein d'acteurs intéressants à interviewer. Bah écoute, Et nous, on tient vraiment à, on respecte les hommes qui respectent la terre, donc je pense qu'on va inviter d'autres producteurs et aussi d'autres acteurs de l'industrie. Je t'avoue que je suis assez curieux de savoir comment les choses vont évoluer là. Je trouve ça assez excitant parce que je trouve qu'il y a une bonne chose qui s'annonce, quoi. ouais, Voilà. ouais, je pense que ça va bien faire bouger les choses dans le bon sens. Pas sûr que ça reste sur le long terme, mais, euh, mais je pense que ça va bien bouger là. Déjà, s'ils nous autorisent à transformer, c'est un gros pas en avant. Après, il manque plus qu'à nous autoriser à faire des vraies variétés et là, on pourrait être compétitif Toi, envers les autres pays. tu penses que la loi va passer quand? Tu penses qu'elle va être prête pour la récolte ou pas? Pour la transformation, normalement, ça devrait être avant mars. Ah, carrément là, dans 2 mois. Oh, un Ouais. petit bug. Ah ouais, donc ok, ça va aller beaucoup plus vite Ouais. que. Ok, d'accord. Bon, écoute, je te remercie. Je pense de toute façon, on donnera des nouvelles de la ferme médicale sur cette chaîne régulièrement. Et je pense qu'on te recontactera pour ton prochain projet. Et Avec plaisir. peut-être faire une visite de ton labo, là, on se déplacera.